Bonjour. Alors dans cette séquence, nous aborderons donc la notion des fonctions. Donc on va essayer de montrer que la fonction f de x définie par x divisé par x plus 1 est bornée, c'est-à-dire qu'il est compris entre une valeur qu'il est minoré par 0 et majoré par 1. Donc, pour vérifier que la fonction f de x est bornée, on doit donc essayer de vérifier d'une part que la fonction f de x est inférieure ou égale à 1 et d'autre part, f de x doit être supérieur ou égal à 0. Vérifions maintenant que la fonction f est majorée par 1. Alors pour vérifier que la fonction f de x est majorée par 1, donc on va comparer comparer leur différence, la différence entre la fonction et 1 avec le 0. Donc cherchons maintenant l'expression f de x moins 1. Je remplace f de x par son expression, c'est x divisé par x plus 1. Donc x plus 1 moins 1. Donc il est évident donc que cette expression égale à quoi? Donc si j'essaie de rendre au même dénominateur cette expression, donc j'obtiens x multiplié par 1 c'est x, moins 1 multiplié par cette expression c'est moins x moins 1. Le tout divisé par x plus 1 est égal à moins 1 divisé par x plus 1. Alors ici, cette expression est multipliée par un signe moins et quel que soit donc x appartenant à l'intervalle de 0 jusqu'à plus infini, on a 1 divisé par x plus 1 est supérieur, donc est supérieur strictement à 0. Donc, moins 1 divisé par x plus 1 doit être inférieur à 0. Cela implique que la fonction f de x doit être donc f de x moins 1 est inférieur ou égal à 0. Alors, f de x, donc ici f de x est égal à quoi? Si j'essaie de simplifier cette expression, f de x soit donc inférieur, inférieur ou égal à 1. Voilà, on déduit que f est majoré par 1. Alors dire qu'une fonction est bornée, ça veut dire qu'il est majoré et minoré. Donc si j'ai montré que la fonction f est majorée par 1, je dois maintenant montrer que la fonction f est minorée par 0. Donc cela revient à chercher la différence ou bien le signe de la différence entre la fonction et 0. Donc c'est-à-dire il faut trouver le signe de la fonction f, c'est-à-dire cette expression. Alors vous voyez bien ici nous avons une fraction x divisé par x plus 1. Donc si j'essaye de démontrer, donc maintenant on a démontré ça. Donc on va effacer cette partie afin d'étudier le signe de la fonction f sur l'ensemble, sur l'intervalle de 0 jusqu'à plus infini. Alors pour étudier le signe de cette fraction, si nous avons x divisé par x plus 1, alors je vais diviser l'intervalle de moins l'infini jusqu'à plus infini. Alors j'étudie le signe de x, mais par la suite le signe de x plus 1. Et par la suite, je conclue le signe donc, de la fonction qui est définie par la fraction f de x est égal à x divisé par x plus 1. Alors la valeur, le 0 de x, c'est ici. 0, voilà. Signe de a après le 0, donc c'est plus, c'est moins. Donc ici, la valeur pour que x plus 1 soit nul, donc c'est moins 1. Moins 1 se trouve ici. Donc si juste ici, moins 1.
Voilà. Si nous avons le 0, je dois exclure la valeur 1. Signe de A après le 0, voilà, plus, ici, moins. Et par la suite, n'oublie pas moins ici. Okay. Parce que ici, c'est X. Le signe de A après le 0, c'est plus. Ici, c'est moins. Donc, voilà, j'applique les règles de signe afin de chercher le signe de cette fonction de 0 jusqu'à plus infini, c'est plus. Et ici, c'est moins. Ici, c'est plus. Donc, le signe de cette fonction, alors, f de x est supérieur à 0, qu'il que soit x appartenant à R plus. On déduit qu'il est minoré par 0. Donc, d'après la première comparaison, on a vérifié que f est majoré par 1. Maintenant, on a démontré que f est minoré par 0. On conclut que donc f est compris entre 0 et 1, quel que soit x appartenant à R+. Voilà, c'est fini pour cet exercice. À la prochaine, nous aurons l'occasion de voir d'autres types de fonctions.